Donc bonjour, je m'appelle Julie. Je suis née il y a bientôt 44 ans et j'ai appris que j'étais née par don de sperme il y a 4 ans à peu près. En fait, j'ai mon papa qui est décédé en août 2019. Ça a été assez compliqué, c'était une fin de vie, on l'a accompagné dans sa fin de vie. Et quelques mois après, donc c'était pendant les vacances de Noël, ma maman nous a dit à ma sœur et à moi qu'elle aimerait nous dire quelque chose. Ça a été très cérémonial, donc elle nous a invités à un moment où elle nous a remis une enveloppe l'une et l'autre avec des photos de notre papa et une longue lettre. Et donc dans cette lettre, il était indiqué que nous étions nés d'un don de sperme parce que notre papa, il avait eu un cancer très jeune, à 23 ans, et donc ça l'a rendu stérile et on leur avait proposé ça à cette époque-là. Sauf qu'ils ont jamais pu nous le dire parce que dans les années 80, à l'époque, il fallait garder le secret et surtout ne rien dire aux enfants, ni à la famille, ni à personne. Et quand les mentalités ont changé, ma mère voulait nous le dire, mais mon père n'a jamais pu nous le dire. C'était trop compliqué pour lui. Là, elle nous l'a dit, donc ça a été un choc. Et en même temps, elle nous a donné un audio. En fait, notre papa, sur son lit de mort, ça fait un peu... sur son lit de mort, nous avait enregistré un audio parce qu'en fait, il voulait nous le dire juste avant de mourir. Sauf que la psychologue qui l'accompagnait sur la fin de vie lui a conseillé peut-être de pas le dire à ce moment-là, c'était pas très simple. Donc, il nous avait enregistré à l'une et à l'autre un audio. Donc, moi, je l'ai écouté quelques mois après parce que je me sentais pas forcément prête de l'écouter tout de suite. Et comment dire, alors la première émotion sur le coup, c'était la colère parce que finalement c'était le poids du secret. Comment vivre avec ce poids du secret, et en fait il y avait plein de petites cases qui s'ouvraient dans ma tête et plein de liens qui se faisaient. Ah oui, mais alors là, et du coup c'était la colère et l'incompréhension. La première chose qu'on fait, je pense, comme pas mal de personnes issues de dons qui l'apprennent sur le tard, c'est de se regarder dans le miroir et de se dire, mais en fait, je suis qui, mes ça, je le tiens de qui? Voilà, on se questionne sur l'acquis, sur l'inné, et en fait, ça, c'est mon père qui m'a appris ça, mais cette petite chose qui faisait que je lui ressemblais, mais en fait, c'est du fake ou c'est... voilà, donc c'est des questions sur la transmission, sur la génétique, sur l'hérédité, voilà, qui viennent d'un seul coup apparaître alors qu'on se posait pas du tout toutes ces questions-là. D'autant plus dans mon lien avec ma sœur, qui finalement, je l'ai appris à ce moment-là, n'a pas le même donneur que moi. Donc finalement, nous sommes que, entre guillemets, demi-sœurs, même si voilà, on se considère comme des sœurs. Et là aussi, on a compris plein de choses. Notre grande différence, parce qu'on est vraiment tout opposés, et là, ça fait sens. Donc il y a vraiment ce premier moment juste après où on se questionne, où on cherche, où on n'est pas très très bien. Alors moi j'ai de suite eu la chance de tomber sur l'association. En fait le premier soir je l'ai appris, je vais sur internet et je tombe sur cet asso, et donc je lis tout le site internet, j'envoie un petit message sur Facebook et de suite on me contacte, et en fait ça m'a énormément aidé parce que de se regrouper entre pairs, ça permet de parler à des gens qui vivent la même chose. Et qui mieux que les gens qui ont vécu ou qui vivent la même chose, qui mieux qu'eux peut nous comprendre. Voilà. Je pense qu'il y a le moment de la parole, le moment où on a besoin de l'exprimer, de sortir, d'essayer de... Et puis après, il y a le temps de l'acceptation. Et en fait, moi, j'ai cheminé en plusieurs étapes. Donc, il y a ce temps de la parole, qui a été aussi la libération du secret pour moi, parce que du coup, j'en ai parlé à tout le monde, que ce soit mes amis, mes collègues, mes cousins et cousines, qui n'étaient au courant de rien. Personne dans ma famille ne le savait. C'était aussi une parole au niveau des projets médiatiques, parce que, par exemple, j'ai participé au projet photo de Lilian. C'était pas longtemps après l'avoir su. J'ai aussi été interviewée par un journaliste sur France 3 parce qu'il cherchait des gens dans la région toulousaine. Et voilà, comme maintenant, pour moi, c'était pas du tout tabou, c'était plus tabou, et je voulais vraiment casser le secret. La parole me permet de casser ce secret. Parce qu'il n'y a rien de dramatique finalement dans tout ça. Et j'ai juste eu énormément de chance d'avoir des parents qui m'ont aimée
élever, me donner les meilleures conditions pour vivre, et voilà. Et puis la dernière étape finalement dans mon cheminement et dans l'acceptation de ce que je suis, c'était de faire la démarche suite à la loi de 2021 et à l'accès à partir de septembre 2022 à la possibilité d'avoir des données sur le donneur. Donc j'ai déposé un dossier à la CAPAD qui est revenu 1 an et demi après avec une réponse négative. Enfin négative non. En fait le donneur a reçu. Ils ont retrouvé mon donneur, ce qui n'était pas gagné quand même parce que je suis née il y a plus de 40 ans. Le sécos dans lequel ma maman a pu avoir cette insémination n'existe plus. C'était le sécos de Necker et en fait les dossiers ont été transférés à Jean Verdier, donc ça aurait pu se perdre. Donc là, non, les archives sont encore là, en bon état. Donc ils ont retrouvé le donneur. Ils l'ont contacté, mais du coup, il n'y a pas eu de réponse. Il a répondu ni oui ni non. Il a rien répondu. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis allée jusqu'au bout des démarches pour accepter. Et j'ai cheminé. Bon, après, j'ai aussi été accompagnée vers une psy pour travailler sur tout ça, hein, parce que je pense que ça a eu des impacts, mine de rien, dans ma vie. Notamment le secret, le poids du secret. Notamment aussi le rapport que j'ai eu avec mon père. Mon papa était très protecteur et je pense que c'était aussi la difficulté à avoir des enfants. Mais quand je fais le lien avec toutes les histoires de vie que j'ai pu lire sur les échanges WhatsApp du groupe PM Anonyme, je me dis quand même que j'ai eu énormément de chance d'avoir eu un papa très très aimant et qui a assumé sa paternité même si c'était pas mon père biologique finalement. Après, ça m'a aussi rapproché de ma sœur étonnamment parce que on a beaucoup parlé de ça. Elle n'a pas eu le même cheminement. En fait, quand elle a appris ça, elle était enceinte. Donc je pense qu'elle a voulu se préserver. Quand on donne la vie, peut-être qu'on veut se préserver par rapport à ses filiations. Et quand son petit garçon a grandi, voilà, elle a pu s'engager dans la démarche et elle a aussi déposé un dossier à la CAPAD, qui est aussi revenu, mais là cette fois avec un refus du donneur. Bon, après, ça s'entend, hein. C'était il y a très longtemps. Ces personnes-là ont donné à cette époque-là sous couvert de l'anonymat et je comprends que ça chamboule leur vie. Et, voilà, j'ai pas de sentiments négatifs finalement qui me restent. C'est comme ça et voilà. La seule chose finalement sur laquelle je suis un petit peu triste finalement, c'est de pas avoir pu en parler avec mon papa et le rassurer, lui dire que en fait ça change rien. Ça change absolument rien. Mais est-ce que sur le coup, je sais pas comment j'aurais réagi. Bon, j'ai juste le regret de pas avoir pu en parler avec lui. La première chose que j'ai faite quand j'ai appris ça, moi j'ai lu Secret de famille de Serge Tisseron. Je sais pas si vous connaissez ce livre. Serge Tisseron, c'est un pédopsie qui justement a écrit sur le secret et sur le fait que le secret pouvait suinter de génération en génération et que ça avait un impact sur la santé psychique des générations futures. C'est-à-dire qu'on peut pas garder un secret, il y a toujours quelque chose qui transpire, qui transparaît. Et c'est pas tabou. Enfin voilà, ça peut arriver à plein de gens d'avoir une infertilité. Et puis on n'est plus à une génération où forcément on assimilait l'infertilité à l'impuissance ou voilà. Et on sait aujourd'hui que la fertilité de la population elle baisse. Et si des parents sont prêts à faire toutes ces démarches pour la PMA parce que c'est très lourd les démarches de PMA. Moi je sais, on est passé par la PMA pour avoir nos enfants, mais on n'a pas fait de dons. C'est lourd. Donc si ces familles sont assez courageuses, passées par là, ça prouve que voilà, elles sont solides et qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte de parler du don. Et c'est un beau cadeau, au contraire, hein, que les donneurs font. Puis en plus, il y a plein de livres aujourd'hui. La littérature de jeunesse, ça nous aide vraiment pour pouvoir expliquer tout ça. Il y a des livres très chouettes qui existent pour pouvoir parler de ça. Mais de façon générale, je suis pas pour le secret. Je pense qu'il y a des mots pour tout à chaque âge. Et voilà. De suite, je l'ai dit à mon mari. On a débriefé de suite. Il a trouvé ça incroyable. Et par contre, pour mes enfants, c'était clair qu'il fallait que je leur dise. Voilà, je voulais pas perpétuer le secret. Par contre, j'avais besoin de digérer un petit peu pour trouver la bonne formulation, parce que pour moi, il y avait quand même, ça les impactait quand même. Mine de rien, il y a un quart de leur patrimoine génétique qui est inconnu, donc il fallait que je leur dise. Mais j'ai attendu une semaine, parce qu'on était en vacances, donc le temps de revenir à la maison et de leur expliquer. Voilà, c'est des enfants, ça a été hyper simple. Ah oui, d'accord, ok, bon voilà, ça passe. Ça pose pas de problème à partir du moment où c'est ok pour les parents et que les parents sont bien avec ça.
En fait, j'ai commencé une psychanalyse, je sais plus, c'était en 2016, et je disais à ma psy, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans mon enfance, mais je sais pas quoi. Et j'imaginais des trucs bien plus graves. Et en fait, quand je l'ai su, je me disais, ah, mais c'est que ça, ah, bon, ça me rassure, en fait, bon, oui, c'est quand même quelque chose d'important, mais c'est pas grave en soi. Ça n'a pas d'impact sur l'amour qu'on m'a porté, sur ma structuration psychique, alors ça a un impact sur ma génétique, mais j'avais l'impression qu'il s'était passé quelque chose, mais je savais pas quoi. C'est pour ça que quand je faisais allusion à Serge Tisseron qui parlait du secret qui se suinte, la plupart des enfants à qui on cache quelque chose le ressentent. D'où l'intérêt, quand ça concerne la construction de la personne, de ne pas garder le secret. Et la petite anecdote aussi par rapport à ma sœur, c'est que juste après l'avoir su, vraiment le lendemain, ma maman a voulu qu'on repasse des diapos de quand on était petite, le vieil appareil à diapos. Donc on a repassé des photos et en fait il y a ma fille qui n'était pas encore au courant à ce moment-là, qui dit en nous voyant moi et ma sœur à l'âge de, je sais pas, 4-5 ans, nous dit ah mais vraiment vous ressembliez pas du tout avec Tita. C'est le nom qu'elle donne à ma sœur. Et c'est vrai, en fait, on se ressemble pas du tout avec ma sœur. Et c'est vrai que c'était rigolo de voir ça avec, tout en sachant qu'en effet, on n'était pas issus du même donneur. Donc, est-ce qu'on le savait aussi inconsciemment? Enfin, voilà, je sais pas. Elle me dit qu'elle aussi s'en est doutée. Elle s'est doutée qu'il y avait un truc. Mais on savait pas quoi. Après, comme tous les ados, à un moment donné, on a dû dire ouais, mais de toute façon, t'es pas mon père, ou je suis adoptée. Enfin, je pense qu'il y a plein d'ados qui passent par là, quoi. J'ai fait des tests génétiques aussi, qui sont interdits en France, mais voilà, comme pas mal d'entre nous l'ont fait, parce que je m'étais dit bon, bah, c'est peut-être aussi une occasion d'en savoir un peu plus sur moi, d'où je viens. Donc je sais que le donneur est originaire du sud-est de la France, voire de l'est, enfin voilà, Auvergne-Rhône-Alpes. Ça a permis aussi de voir aussi des origines géographiques qui m'étaient inconnues. Donc mes enfants sont très... Il y a des origines espagnoles et italiennes. Ils sont très fiers de dire ah bon, on a des origines espagnoles et italiennes qui viennent de mon donneur, mais c'est vraiment une histoire de puzzle. Moi je sais que mon puzzle il sera pas complet, enfin il sera jamais complet. Mais en même temps, est-ce qu'il est complet pour tout le monde ? Clairement pas. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas tout de leur vie. Il y a des gens qui croient que leur père n'est pas leur père. Et finalement, enfin bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que j'ai ajouté des pièces à mon puzzle, en effet. J'ai fait les démarches qu'il y avait à faire. Ça m'a pas donné toutes les réponses, mais au moins j'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Je pourrais pas me dire j'ai pas fait ce que j'avais la possibilité de faire. Oui, j'ai pas eu toutes les réponses que j'attendais parce que certaines personnes tombent sur des demi, donc des personnes issues du même donneur. Donc j'aurais aimé tomber sur des demi, j'aurais aimé éventuellement tomber sur quelqu'un proche de la famille de mon donneur. Donc j'ai pas toutes ces réponses-là. Mais c'est pas grave. Bon, je suis dans les bases de données, on sait jamais. Peut-être que je tomberai un jour ou l'autre sur un gros match, comme on dit. Et la vie peut encore me réserver des surprises.